Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Certains peuvent être surpris de ne pas entendre la maîtrise. Normalement, mais la maîtrise devait chanter, pour différentes raisons, la raison de cœur, c'est reporté le 12 ou le 13 juin, je ne sais plus exactement. En tout cas, aujourd'hui, le diocèse nous invite à prier pour l'enseignement catholique et nous invite aussi à faire une obole pour l'enseignement catholique de notre diocèse. C'est pour ça que je laisse la parole à M. Troubat. Bonjour à tous. Je suis donc Jean-Pascal Troubat, chef d'établissement du Collège Saint-Dominique, ici à Chalon-sur-Saône. Au nom de l'enseignement catholique de Chalon-sur-Saône et plus largement de Saône-et-Loire, je souhaite vous lire un courrier de Philippe Gonin, le directeur de l'enseignement catholique du diocèse d'Autun. Depuis toujours, l'Église catholique est engagée au service de l'éducation et travaille à faire connaître la bonne nouvelle du salut. L'Église aide les parents à assumer leur droit naturel d'éduquer leurs enfants. Elle fait en sorte qu'ils puissent se sentir accueillis dans les lieux où l'Évangile est à la fois vécu et proposé. De cette mission, dans chaque diocèse, l'évêque est le responsable premier et le garant. Des prêtres sont envoyés aux communautés éducatives. Ils sont reconnus comme des interlocuteurs réguliers dans l'établissement et concourent ainsi pleinement à leur mission éducative auprès des jeunes et des familles. Au service de l'homme et de l'éducation, l'Église manifeste qu'elle porte sur toute personne un regard d'espérance. Elle s'adresse à tous les hommes et à tout homme. Aussi, par choix pastoral, l'école catholique est-elle ouverte à tous, sans aucune forme de discrimination. La situation financière de certaines structures est très fragile et la pérennité même de quelques-unes est menacée. De ce fait, Monseigneur Rivière et son conseil presbytéral ont décidé une quête impérée au profit de l'enseignement catholique de Saône-et-Loire le 7e dimanche de Pâques. Cette décision est vraiment la bienvenue pour apporter l'aide nécessaire. Nous vous remercions bien vivement de votre solidarité. Bon dimanche à tous. Merci. Et c'est bien le 13 juin que la maîtrise viendra. On sera heureux de l'écouter, de participer avec elle. Nous pouvons peut-être aussi nous saluer. Je crois que c'était coutume dans la paroisse, avant que j'arrive, avec l'histoire du Covid, tout ça, j'étais pas à même de le faire. On peut peut-être se saluer pour se dire bonjour. Ça nous permettra de nous accueillir et surtout accueillir les personnes que nous ne connaissons pas. C'est maintenant l'éveil à la foi. Les enfants de 2 à 3 à 5 ans peuvent suivre avec les servantes d'assemblée de François notamment.
Au début de cette célébration, mettons-nous en présence du Seigneur, recueillons-nous et reconnaissons que nous sommes pécheurs. Implorons le pardon de Dieu. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, vous délivrer les hommes, à pitié de nous, Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Entends notre prière, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire. Fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous
jusqu'à la fin des temps comme il nous l'a promis. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis au nombre d'environ 120 personnes. Et il déclara: Frères, il fallait que l'Écriture s'accomplisse. En effet, par la bouche de David, l'Esprit Saint avait d'avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus. Ce Judas était l'un de nous et avait reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au livre des psaumes qu'un autre prenne sa charge. Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu'au jour où il fut enlevé d'auprès de nous. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection. On en présenta deux, Joseph, appelé Barsabas, puis surnommé Justus, et Matthias. Ensuite, on fit cette prière. Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi pour qu'il prenne dans le ministère apostolique la place que Judas a désertée en allant à la place qui est désormais la sienne. On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux 11 apôtres. Parole du Seigneur. Gloire
Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui, et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. En nous, et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde, et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu.
Comment prier Jésus? Nous avons la réponse dans l'Évangile. Nous avons la prière de Jésus. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, qu'ils aient en eux ma joie, qu'ils en soient comblés, et ainsi de suite. C'est la prière de Jésus. Inspirons-nous de cette prière quand nous prions. Quel est l'objet de cette prière? L'objet de cette prière, c'est le bonheur des hommes et des femmes de ce monde. C'est ça le bonheur, et c'est ça l'objet de Dieu. Dieu est heureux quand il se tourne vers nous et qui nous comble de bonheur. L'objet de la prière de Dieu, de Jésus, c'est notre bonheur. D'ailleurs, il est dit dans l'Évangile qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. C'est vraiment l'objet de la prière de Jésus. Saint Irénée disait, Saint Irénée c'est le premier évêque de Lyon, il disait « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant ». La gloire de Dieu, c'est de voir l'homme et la femme épanouis, heureux. Et l'homme est vivant quand il n'épouse pas l'esprit du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous sommes invités à ne pas épouser l'esprit du monde. Alors qu'est-ce que c'est que cet esprit du monde? Nous avons dans la première lecture l'exemple d'une personne qui était entrée dans cet esprit du monde. Et cette personne, c'est Judas. Dans l'Évangile, on en fait allusion également à Judas. Judas, c'est un petit peu la caricature de l'esprit du monde. Il vit pour lui, il veut amasser de l'argent, pourquoi faire, on ne sait pas. Il est même dit que c'est un voleur. Ça, c'est l'esprit du monde. Faire attention à soi, ne pas s'occuper des autres. Tandis que Jésus, lui, et ça se voit dans l'Évangile, dans sa prière, il est tourné vers le Père. Et il est tourné vers nous. Il se tourne vers nous pour nous combler de joie, pour nous combler de bonheur. Il y a quelquefois en chacun de nous un Judas qui sommeille, qui épouse l'idée du monde. L'Esprit Saint est celui qui nous aide à ne pas épouser l'idée du monde, les idées du monde. L'Esprit Saint, que nous prions spécialement durant cette neuvaine de Pentecôte, est là pour nous aider à nous sortir de nous-mêmes. Dans la première lecture, nous pouvons voir l'Esprit Saint donc, qui va à mes yeux à l'encontre de l'Esprit du monde. Nous voyons dans la première lecture, donc Judas, qui n'est plus de ce monde, et donc ils ne sont plus que 11 apôtres. Et ils se disent qu'il faut un 12e. Il y a deux candidats qui ont connu Jésus depuis ses débuts, sa vie publique, jusqu'à la fin, et qui ont été fidèles. Il y a le premier qui est surnommé Justus. Joseph Barsabas, surnommé Justus. Ça veut dire qu'il était juste. Si on vous appelle « Ah, tu vas bien le juste », en général, c'est parce qu'on est juste, parce qu'on est droit. Et puis il y en a un autre
c'est Matthias. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que, aux yeux des hommes, eh bien, on aurait voté pour Justus. Et ce qui est juste, Joseph, Barsabas, peut-être que son père s'appelait Barsabas, c'est-à-dire qu'on connaît un petit peu sa lignée. Bref, c'est celui-là qui fait l'affaire, quoi, pour remplacer Judas. Et là, nous voyons que l'Esprit Saint ne regarde pas comme le monde. Et celui qui est désigné par l'Esprit Saint, c'est Matthias. Nous sommes invités à avoir le même regard que Dieu a sur les hommes et les femmes. Un regard d'amour, un regard de vérité, qui n'est pas le même regard que le monde a sur les choses, sur les personnes. Et l'Esprit Saint peut nous aider. N'hésitons pas à prier l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous aide à avoir ce regard que Dieu a sur les personnes. Donc l'Esprit Saint va nous aider à quitter l'esprit du monde et va nous aider justement à rechercher l'unité. Sommes-nous passionnés par la communion entre personnes? Ça devrait être une passion. C'est d'ailleurs la passion de Jésus. Garde mes disciples unis dans ton nom, comme il dit. Qu'ils soient un comme nous-mêmes. Je les garderai unis. Jésus n'a qu'un désir, c'est notre vie en communion, les uns avec les autres. L'esprit du monde, lui, c'est l'esprit de division, ou l'esprit d'uniformité. Tout le monde pense la même chose. Et on voit ça actuellement dans énormément de domaines. Si on ne pense pas comme pense le monde actuellement, eh bien, je ne donnerai pas d'exemple, parce que ça va créer des tensions, eh bien, tout de suite, ça ne va pas. Nous sommes invités à sortir de l'uniformité pour vivre dans la communion, en nous respectant les uns les autres, en respectant nos personnes, nos caractères, s'accueillir dans nos différences. Et l'Esprit Saint nous aide à cela. L'unité entre les personnes ne peut se vivre qu'avec Dieu. Prenons l'exemple, une voiture est sur un versant de montagne. Le conducteur de cette voiture veut aller sur l'autre versant. L'esprit du monde va lui dire « Prends le chemin le plus court, va jusqu'à la crête et redescends sur l'autre versant. » Ça, c'est l'esprit du monde. Mais ça n'assure pas la communion, on va dire, entre les deux versants. Parce qu'en fait, la personne qui est dans sa voiture aura du mal à cheminer sur le chemin escarpé qui va à l'azimut jusqu'à la crête. Ça glisse, c'est dangereux, le moteur n'est pas assez puissant. Et bref, la rencontre entre les deux versants de montagne par la voiture ne se fera que très rarement, voire pas du tout. Par contre, alors que c'est le chemin le plus court apparemment, alors que si le conducteur prend le chemin qui est Dieu, le chemin qui est Dieu, effectivement, la trajectoire est plus longue, mais mettra moins de temps. Ce chemin, c'est le Christ. Si nous voulons aller à la rencontre de l'autre versant, nous sommes invités à prendre le chemin qui est le Christ. Ce chemin, donc, nous mène au bonheur. Recherchons l'unité, recherchons la communion. Et l'Esprit Saint est là pour nous y aider. Rechercher la fraternité, c'est rechercher l'unité. Si tout à l'heure, je nous ai invités à nous saluer,
Tout simplement parce que se saluer, c'est la base de la fraternité. Si on ne se dit pas bonjour, c'est difficile de vivre une fraternité. Et si nous voulons vivre dans l'unité, il faut pouvoir s'accueillir. Intéressons-nous à ceux qui nous entourent. N'ayons pas l'esprit du monde replié sur soi, mais intéressons-nous à ceux qui nous entourent. Et la dernière question que je pourrais poser, avons-nous le désir de connaître plus de paroissiens? Sommes-nous heureux avec les 2-3 personnes de la paroisse que nous connaissons? Avons-nous le désir d'aller à la rencontre des autres? Et ça, c'est important. Sinon, il n'y aura jamais la communion. Sinon, il n'y aura jamais l'unité. Il y aura des partis. Mais nous sommes invités, en tant que communauté chrétienne, à vivre la communion entre nous et à se connaître et à s'intéresser à l'autre, à vivre de la fraternité. Même si l'autre ne pense pas comme nous, même si l'autre pense qu'il faut être vacciné, ou même si l'autre pense qu'il ne faut pas être vacciné. Nous sommes invités à aller à la rencontre de l'autre, quelles que soient nos opinions, que ce soit politiques, scientifiques, médicales. Nous sommes invités à la rencontre de l'autre, nous sommes invités à vivre de la fraternité. Viens Esprit Saint, aide-nous à quitter l'esprit du monde, aide-nous à vivre dans l'unité, la communion, aide-nous à nous aimer les uns les autres, comme nous y invite Saint Jean dans la deuxième lecture. Ensemble, confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux 11 apôtres. Seigneur, nous te prions pour notre Église et nos pasteurs que tu as consacrés. Garde-les fidèles à ton nom. Aide-nous à les soutenir et à mieux les écouter.
Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Dans notre monde, marqué par tant de haine et par cette crise sanitaire qui a accentué la solitude et l'isolement des hommes, Seigneur, que ton amour nous unisse dans la communion, comme les apôtres l'étaient avec toi. Ô Christ, exauce-nous. Et les proches qui les accompagnent, qu'ils gardent courage et confiance et trouvent auprès de toi soutien et réconfort. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Que tu les retires du monde, mais que tu les gardes du mauvais. Seigneur, guide-nous dans notre quotidien quand il est difficile. Guide-nous aussi quand nous sommes soumis à la tentation du malin et de la facilité qui nous éloigne de toi. Garde-nous unis en ton nom pour que nous puissions marcher dans la vérité. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour la paix au Moyen-Orient, la paix dans le monde, la paix dans notre famille, dans nos familles. Viens, Esprit Saint, viens répandre ton esprit de communion entre les hommes. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie à ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité, par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec nous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Maintenant, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples. Et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple baptisé réuni de la joie pascale exulte partout de la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Qui est vraiment saint, toi qui es la source de sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le requit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, que la grandeur dans ta charité avec le pape François, notre évêque Benoît, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Pour les défunts de cette semaine, Jacques Bruchon, Patrick Onatès, Jean-Pierre Menin. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Une intention de prière nous a été demandée en remerciement pour avoir retrouvé la paix au cœur. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père ». Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, et nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, à tes appels, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas le péché mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La charité du Christ, donnez-vous la paix.
page 25. 25. L'amour jamais ne passera, l'amour demeurera, l'amour seul, la charité.
Encore et encore, prions le Seigneur. Exauce-nous, tu es notre Sauveur, que notre communion au mystère du salut nous confirme dans cette assurance que tu glorifieras tout le corps de l'Église, comme tu as glorifié son chef, Jésus le Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le 19, ça sera la réouverture des cinémas. À cette occasion, il y a la possibilité de voir, il y a 3 séances pour cela, de voir la vie de Sainte Faustine, qui a été canonisée en 2000 par Jean-Paul II, qui est l'apôtre de la miséricorde, celle qui a contemplé donc, le Christ miséricordieux. Donc n'hésitez pas à y aller en famille. Les horaires sont des horaires qui permettent aux enfants d'y aller. Donc c'est samedi, je crois, dimanche et lundi Pentecôte. N'hésitez pas aussi à vous inscrire avec notamment le problème des jauges, le nombre de personnes dans les cinémas et ainsi de suite. Donc inscrivez-vous auprès du cinéma, donc vous avez la possibilité sur internet de vous y inscrire. Voilà. Autre chose, je viens de me passer un message. Donc le pèlerinage de Lourdes aura lieu cette année, mais en tout cas c'est ce que je viens de dire, essentiellement donc, pour les valides, et du 12 au 17 juillet. Donc ceux qui seraient intéressés, n'hésitez pas à contacter la paroisse. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Page 27. 27.